Bonjour à tous et bienvenue dans cette minute coaching sur IPE Training, la chaîne consacrée au renforcement de vos compétences professionnelles, les composantes clés de la planification des RH. Avant de commencer, nous vous invitons à mettre un pouce bleu qui signifie que vous aimez la vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous. Alors, déterminez comment les ressources humaines existantes s'intègrent au mieux dans leur travail en 7 points clés. La planification des ressources humaines est le processus de prévision des besoins en ressources humaines dans une organisation. L'objectif est également de déterminer comment les ressources humaines existantes s'intègrent au mieux dans leur travail. Ainsi, elle se concentre sur le concept économique basique de l'offre et de la demande dans les limites de la capacité en ressources humaines d'une organisation. Les composantes clés de la planification des ressources humaines sont l'offre actuelle en matière de RH. Cela suppose une étude approfondie de la force des ressources humaines de l'organisation en termes de nombre, compétences, talents, aptitudes, qualifications, expérience, âge, responsabilité, performance, désignation, grade, rémunération, avantages, etc. À ce stade, les professionnels RH peuvent organiser des entretiens approfondis avec les différents managers dans le but de comprendre les problèmes RH critiques auxquels ils sont confrontés, ainsi que les capacités cruciales de la main-d'œuvre par rapport aux différents processus opérationnels. Demande future en RH. Toutes les variables RH connues comme l'attrition, les licenciements, les vacances de poste prévisibles, les départs à la retraite, les promotions, les transferts, etc. sont pris en compte lors de la définition de la future demande en RH. En outre, les éléments imprévisibles et temporaires tels que les facteurs concurrentiels, les démissions, les transferts brusques ou les licenciements entrent également dans le périmètre d'analyse. Prévision de la demande. Il est important de comprendre la stratégie et les objectifs à long terme de l'organisation afin que la prévision de la demande en main-d'œuvre soit alignée sur ces objectifs. Le programme de certification en ressources humaines de Expert Éduc donne justement à l'équipe RH les aptitudes et autres compétences requises pour une bonne planification des RH conformément aux pratiques recommandées. Si vous souhaitez en savoir plus sur la certification, le lien de Expert Éduc sera laissé dans la description de la vidéo. Stratégie d'approvisionnement en RH. La stratégie d'approvisionnement peut nécessiter la conduite de programmes d'interaction avec les employés, la relocalisation, l'acquisition des talents, le recrutement et l'externalisation, la gestion des talents, la formation et le coaching et la révision des politiques. Les plans sont ensuite exécutés en collaboration directe avec les managers afin de rendre le processus fluide et efficace. Même si la planification des ressources humaines semble aussi simple qu'un processus de décompte des chiffres en termes de besoins en ressources humaines de l'entreprise, l'exercice réel invite le responsable des ressources humaines à faire face à de nombreux obstacles et goulots d'étranglement avec la main-d'œuvre actuelle dans l'entreprise, des pressions liées aux objectifs de l'entreprise et même à la situation actuelle du marché du travail. Par conséquent, lorsqu'il est correctement mené, un processus de planification des ressources humaines réalisé par un cabinet de conseil en ressources humaines ou du personnel certifié aide l'entreprise à atteindre ses objectifs et buts en temps opportun grâce à une force RH en action. Analyse des tâches. Il s'agit du processus d'identification et de choix d'un contenu spécifique pour un emploi particulier, définissant ainsi clairement les tâches, les règles, des responsabilités, des obligations de rendre compte et les compétences liées au poste. L'analyse des tâches est un processus d'analyse du poste. Elle se concentre sur la demande et les exigences liées à l'emploi et non sur l'individu. Le processus d'analyse des tâches fournit deux ensembles de données clairement décrites dans le programme de certification RH de Expert Éduc, à savoir la description de poste et la spécification du poste.
Comme autre composante, nous avons la conception des tâches. La conception des tâches est un processus continu et en constante évolution qui vise à aider les employés à s'adapter aux changements sur le lieu de travail. L'objectif final est de minimiser l'insatisfaction et d'améliorer la motivation et l'engagement des employés sur le lieu de travail. La conception d'un travail comporte différentes étapes, mais toutes ces étapes suivent une séquence logique. Chaque étape a sa propre importance et aucune étape ne peut être négligée pendant le processus de conception. La séquence présentée dans le programme de certification Expert Éduc est donnée ci-dessous. Quels travaux doivent être effectués ou quelles tâches font partie de ce travail? Comment les tâches sont-elles exécutées? Quel volume de travail doit être effectué? Quelle est la procédure d'exécution de ces tâches? Toutes ces questions doivent être examinées pour parvenir à la définition claire d'un emploi spécifique. Ces questions permettent de s'assurer qu'une conception appropriée sera faite. Un emploi bien défini crée un sentiment d'accomplissement et un sentiment de haute estime de soi parmi les employés. Évaluation des emplois. Contrairement à la spécification du poste, l'évaluation précise la valeur ou l'importance relative de chaque emploi dans une entreprise en examinant les tâches et en classant les emplois en conséquence. L'évaluation des postes peut être effectuée par l'une des méthodes décrites dans le programme de certification en RH de Expert Éduc, à savoir la pondération, la comparaison des facteurs, le classement des emplois et la comparaison par pair. Le programme de certification en RH de Expert Éduc, disponible en français et en anglais, est ouvert aux professionnels et étudiants soucieux de maîtriser les meilleures pratiques RH, renforcer vos compétences professionnelles et vous aider à réussir votre carrière. Telle est notre mission. Sur ce, nous vous disons au revoir et à très bientôt pour une prochaine Minute Coaching. Ciao, ciao les amis!